Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et c'est notre enquête du jour. Le mouvement de grève qui s'annonce assez fort le jeudi 5 décembre contre les réformes des retraites. Les usagers tentent de s'organiser. On vous a justement posé cette question ce matin. Êtes-vous vous-même préparé? Vous êtes en moyenne sur Twitter à dire que oui, de plus de 68%, et sur Facebook, oui, à 82%. Et on en parle ce matin avec nos invités, avec Bruno Gazeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Bruno Poncet, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du bureau fédéral de Sudrail. Et Belkir Belhaddad, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de La République En Marche de Moselle. Et vos appels au 0826 300 300. Oui, vous pouvez nous appeler pour savoir si vous vous êtes préparé, comment vous vous êtes préparé. Alors, d'ailleurs, dans les réactions sur les réseaux sociaux, il y a deux types de réactions. Il y a les gens qui se disent, bah oui, on essaie de s'organiser face à la grève. Et puis il y a d'autres qui s'organisent pour la manifestation de la grève. Il y a deux façons de voir les choses et c'est d'ailleurs assez intéressant. Du côté des usagers, comment vous sentez un peu les choses, vous, Bruno Gazeau ? Il y a deux choses qui nous préoccupent. La première, c'est que la loi Bertrand prévoit beaucoup d'informations pour les voyageurs, puisqu'il y a des plans de transport qui sont élaborés préalablement. Donc, on peut penser que pour le premier jour, ça va être le cas, encore que la SNCF annonce un plan de transport la veille à 17h, ce qui ne fait pas 24 heures. Hein. La loi, c'est 24 heures. Mais ce qui nous inquiète, c'est pour les jours d'après. Ouais. Parce que là, l'information sera plus difficile à collecter. Les déclarations préalables des syndicats sont plus difficiles à recollecter. Et en général, les épisodes précédents nous ont montré que l'information voyageur était souvent un peu défaillante. En tout cas, la SNCF a déjà suspendu la vente des billets. Oui, mais ça, c'est pour les trajets assez longs. Disons pour les trajets du quotidien, qui sont quand même 95% des déplacements, c'est pas le cas. Donc ça, c'est une question qui nous préoccupe beaucoup, c'est l'information des voyageurs, pour qu'ils ne soient pas pris au dépourvu. Avoir des trains, c'est une chose, savoir ce qui va marcher, c'est autre chose. Et c'est très important. La deuxième chose, c'est évidemment la durée du conflit. Ça nous préoccupe beaucoup parce que les premiers jours, on peut faire un peu de télétravail, on peut prendre un jour de congé, mais après, les gens seront très pénalisés. Est-ce que du côté des syndicats, on a une idée aussi de la durée du conflit, Bruno Poncet, vous qui êtes au bureau fédéral de Sudrail? Nous, on espère surtout qu'il va être très, très, très suivi. Oui, dans les premiers jours. Mais tout de suite, parce que c'est pas une réforme de retraite, c'est une révolution culturelle déjà, parce qu'on change carrément le système de retraite, mais surtout ça touche tout le monde. C'est pas uniquement les 2% des régimes spéciaux. Donc nous, on dit à tous les Français, n'allez pas travailler, battez-vous avec nous, parce que cela vous concerne aussi. Oui, et du côté de la majorité, on redoute que ce soit assez long. Je pense que ça va être une grève assez massive. Elle a été annoncée depuis un moment. Donc je pense que les uns et les autres ont pu prendre leurs dispositions pour cette manifestation. Je crois qu'elle est légitime. Elle est inscrite dans le droit constitutionnel. Cela dit, moi, j'espère surtout qu'il n'y ait pas de confrontation, mais qu'on soit plutôt dans un dialogue entre l'ensemble des parties prenantes, les partenaires sociaux avec lesquels on a des discussions depuis plus de 18 mois, qui se poursuivent d'ailleurs avec Jean-Paul Delevoye jusqu'à lundi, mardi prochain. Oui, c'est ça. Cécile. Et on a deux réactions sur les réseaux sociaux. On a David qui nous dit les gens qui se préparent pour pouvoir aller travailler le 5 décembre n'ont rien compris. Et il y a Villeneuve qui nous dit cette grève est inadmissible dans la forme en empêchant la liberté de circulation dans le fond, car on ne sait rien de cette réforme. Rappelle, les syndicats CGT en tête ont appelé à voter Macron. Oui, alors c'est vrai. On va voir ça dans un instant. On va marquer une toute petite pause et on va rentrer dans le vif du sujet dans un instant avec l'ensemble de nos invités. Et vos appels 0826 300 300. Restez avec nous. Il est 9h20. C'est le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Minibus. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, que posséder n'est pas une fin en soi, et que rien ne vaut la liberté, jusqu'au 31 décembre, Seat lance l'Ibiza Urban sans engagement. Une résiliation sans frais, possible à tout moment. Seat Ibiza Urban sans engagement à partir de 169 € par mois. Ne pas en profiter n'engage que vous. Seat Ibiza Urban 80 chevaux, 169 € par mois, location longue durée sur 37 mois sans apport sous condition de reprise. Tout loyer commencé et dû. Offre réservée aux particuliers valable jusqu'au 31 décembre. Conditions sur seat.fr. Avec Carrefour, vous avez le pouvoir de payer moins cher. 60 ans déjà qu'on passe Noël ensemble. Oui, moi c'est décidé, après Noël, je me mets au sport. Ça tombe bien. Aujourd'hui seulement chez Carrefour, le vélo à assistance électrique est au prix exceptionnel de 449 €. Alors là je dis oui, et je dis pas souvent oui. Aujourd'hui seulement dans vos hypermarchés Carrefour. Immatriculé et livré avant le 31 décembre 2019. Offre à particulier sous condition de reprise, voir skoda.fr.
Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Il est 9h30, merci d'être avec nous. Continuez de nous appeler 0826 300 300 et de commenter sur les réseaux sociaux sur cette question. Êtes-vous préparé justement pour le 5 décembre? Vous êtes en majorité à dire que oui. Alors c'est très étonnant parce que c'est beaucoup de gens disent qu'ils vont aller faire la grève et les autres sont très opposés en disant absolument pas. Nous on veut vraiment aller travailler. Oui. Et de toute manière, est-ce que après on a parlé de discussions tout à l'heure avec vous, Belkir Belhaddad, mais à partir de quand elles vont avoir ces discussions? C'est-à-dire que finalement la majorité s'est dit il faut laisser s'exprimer la colère jeudi, vendredi jusqu'au week-end et après on se remet autour de la table. Non mais moi ce que je comprends en fait de cette manifestation, c'est aussi une manifestation des inquiétudes, peut-être de quelques incompréhensions, etc. que nous devons au-delà de la entendre. Réforme des retraites, vous voulez dire? Non, au sujet. La mobilisation, elle concerne principalement les retraites. Je voudrais dire aussi que la concertation, elle a démarré il y a bien longtemps. S'il y a bien une réforme, et ce projet de société, c'est même plus qu'une réforme, ce projet de société, il a été entamé dès le début du mandat avec Jean-Paul Delevoye. Il y a eu des centaines et des centaines de réunions. Nous-mêmes, parlementaires, sommes sur le terrain. Moi, j'ai organisé ce week-end plusieurs ateliers de retraite pour qu'on fasse à la fois de la pédagogie, mais qu'on puisse aussi se nourrir de ce que les gens nous disent sur le terrain. Et ces inquiétudes-là, on va les entendre aussi le jeudi 5. Bruno Poncet, est-ce qu'il y a eu de la discussion depuis... selon Belkir Belhaddad, depuis 18 mois alors. Vous avez discuté, vous avez échangé sur la réforme. C'est vrai que vous la découvrez pas complètement, quoi. Non, mais nous, on n'a pas 18 mois de discussion. Nous, on nous a invités il y a à peu près 6 mois la première fois. Oui. Et on nous avait expliqué un peu les grandes lignes. On avait vu, mais surtout, c'est que nous, tout de suite, on avait dit qu'on était contre. Parce qu'à un moment donné... cette retraite par capitalisation qui s'annonce, parce que là on a beau nous dire que c'est par points, mais tôt ou tard ce sera par capitalisation. Et quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, donc on n'a pas envie de vivre la même chose que des gens qui travaillent encore à 80 ans. Donc nous, ce qu'on veut vraiment, c'est dire à ce gouvernement que aujourd'hui, c'est pas aller chercher encore une fois l'argent dans les poches de ceux qui n'en ont pas ou pas beaucoup. Mais il faut aller chercher l'argent là où il y en a, et on sait qu'en France, il y en a de l'argent. 100 milliards d'exil fiscal, 20 milliards de CICE et 17 milliards d'impôts sur la fortune qui a été séparé. Aujourd'hui, vous retenez ça, et en plus, vous pouvez même rajouter que si les femmes étaient payées au même niveau que les hommes, il y aurait 6 milliards de plus dans les caisses de retraite chaque année. Donc à un moment donné, il va falloir quand même qu'on réfléchisse un petit peu. Et puis le vrai problème de cette réforme des retraites, quand on nous dit qu'il n'est pas pérenne, je l'entends. Le système. Oui, mais ce qui n'est pas pérenne surtout, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de travail. Donc si vous n'avez pas de travail, il n'y a personne aujourd'hui qui va pouvoir payer des retraites plus tard. On a le chômage quand même qui baisse régulièrement. Moi, je rencontre énormément de chefs d'entreprise qui n'arrêtent pas de me dire on ne trouve personne pour remplir tel ou tel Alors ça, c'est job. pas complètement faux, et bien sûr, mais... Malgré tout. Le niveau de l'apprentissage, on a voté une loi sur l'apprentissage où on a remis la main, on a donné la main aux organisations professionnelles pour qu'elles puissent réorganiser. On a 500 CFA qui se sont créés depuis le début de l'année. On a 7 à 8% d'apprentis qui tout ça met du temps aussi, évidemment. Et ça met du temps, tout ça. Mais je voudrais m'inscrire aussi en faux par rapport en fait, au système par capitalisation, comme c'était évoqué. C'est pas du tout le cas. On souhaite simplement corriger toutes les inégalités, les injustices du système actuel, avec énormément de règles de calcul. Vous avez 13 modes de calcul rien que pour les pensions de réversion. Est-ce qu'on veut continuer à garder un système qui permet d'avoir 40% de différence de pension entre les femmes et les hommes? Je crois que personne n'en veut. C'est ça qu'on veut corriger. En gardant le système par répartition, ça veut dire que les actifs continueront à payer la retraite de ceux qui iront en retraite aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire. Les usagers, parce qu'ils sont un peu partagés aussi, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui disent moi je vais être perturbé dans mes transports et tout, je dois m'organiser de l'école au travail. Et puis ils se soucient également de leur avenir et de leur retraite, quoi. Les usagers, Bruno Gazeau. Bien sûr, ils participent tous les jours de la difficulté à prendre leur transport au quotidien quand il y a des conflits. Mais en même temps, ils se préoccupent de l'avenir. On ne peut pas regarder les choses au jour le jour. Et nous, on est très préoccupés en même temps de l'horizon à 20 ans. À 20 ans, c'est l'horizon des retraites, mais c'est aussi l'horizon du changement climatique. C'est l'horizon de départ modal entre la voiture et les transports en commun. Est-ce qu'on veut moins de dépendance automobile? Les Gilets jaunes ont dit qu'il fallait moins de dépendance automobile, sinon c'était catastrophique. Donc il faut continuer à desservir les villes moyennes, il faut continuer à desservir les petites villes. Et pour faire ça, il ne faut pas qu'aujourd'hui les gens reprennent l'habitude de prendre les voitures. Donc moi j'attire l'attention quand même
même En ville, des partenaires notamment. En sociaux, ville, hein, parce de que- l'État et des cheminots, Ouais. ne faisons pas la part belle à l'utilisation de la route et de la voiture au moment où on a besoin de réduire la dépendance automobile. C'est aussi un enjeu qu'il faut avoir en tête. C'est pas que l'horizon à 20 ans de comment je paierai ma retraite. C'est Ouais. aussi comment je vais vivre dans 20 ans. On va au standard, hein, parce Et qu'il y a puis, des appels. juste avant, on a un message d'Eliane qui nous dit on peut s'organiser sur un jour, mais difficile sur une durée indéterminée. Et on passe au standard avec Benoît qui nous appelle du Gers. Bonjour Benoît, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à vous tous, bonjour. Ouais. Donc on a bien compris que ce sujet était épineux, qu'on n'entendait pas. On se doutait bien que de toute façon, même sans avoir le rapport officiel de cet aménagement des retraites, on allait être cocu, les Français. Pour ce que la personne vient de dire de 500 CFA de plus, en quoi ça apporte quelque chose? Moi j'habite dans le Gers, il y avait 100 demandes non pourvues dans le Gers, c'est-à-dire que les entreprises demandaient 100 élèves qui ne trouvaient pas. Donc à quoi des élèves bon, Ah oui. À quoi bon mettre 500 CFA de plus si ce n'est pour concurrencer tout ça, en fait, mettre tout ça dans le privé. C'est-à-dire que les grands secteurs vont être favorisés et les petits vont être détruits. Autre chose, puisqu'il parlait d'inégalité, qui s'occupe des députés européens, qui s'occupe des députés français et des sénateurs. Et il y a déjà des régimes par là à commencer, ça serait déjà pas mal. Parce que le RSI, on a voulu... M. Macron a démoli le RSI, mais nous, on ne voulait pas le démolir, on voulait savoir ce qu'il en était fait de l'argent. On nous a piqué 17 milliards d'euros. Il y avait 17 milliards d'euros en caisse dans le RSI. Il n'était pas déficitaire, hein. C'était pas le problème. Le problème, c'est que M. Macron veut récupérer l'argent de ses caisses excédentaires. Ça ne va pas. Ouais. Et de deux, il veut aussi mettre ce service public, qui est, qui est notre retraite mutuelle, il veut le mettre au privé. C'est-à-dire qu'on va tourner ça, ça va être racheté par des fonds de pension et on va tourner ça comme aux États-Unis. Oui, ce que disait Bruno Poncet, c'est-à-dire que vous pensez qu'on va vers un système de capitalisation. Oui, c'est clair. Même si aujourd'hui... Les Français n'en veulent pas, on est attachés, on n'est pas des anglo-saxons, on est des Français, c'est-à-dire qu'on est attachés à l'égalité dans les grands moments de la vie. La maladie, la naissance, l'éducation, la retraite, ça fait partie des grands moments de la vie. En même temps, dans ces conditions, Benoît, quand on est attaché à un système, qu'il est un peu menacé, quoi qu'on en dise, hein, il peut y avoir l'interprétation. Il faut quand même... Non, mais oui, allez-y. Si je peux juste finir, parce qu'après je vais être coupé, je comprends. Il y a pas de moi, je vais pas il y a pour cette histoire-là de déficit, on nous jette toujours en pâture cette histoire des bonhommes. Alors il y a 4 cotisants pour 3 retraités, on va être 3 cotisants pour 2 retraités, ça peut pas marcher. C'est vrai, quand on regarde ça, on se dit on les bras à ballants, on dit voilà, c'est vrai. Seulement, il faudrait peut-être un jour expliquer le PIB, c'est-à-dire que combien un ouvrier produit aujourd'hui et produisait il y a 30 ans. On a augmenté la productivité d'un salarié aujourd'hui sans commune mesure avec le passé. Donc il faudrait qu'on taxe la production et pas le nombre de personnes. C'est d'ailleurs... c'est tout l'enjeu est là. On veut nous détourner de la vraie réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à cause de l'Union européenne, ils estiment entre 80 et 120 milliards d'euros par an l'évasion fiscale. L'évasion, on ne parle même pas de la fraude, on parle juste de l'évasion. 120 milliards d'euros par an, c'est là la gabegie. Et du coup, on se tourne vers nous, moi je suis artisan, on se tourne vers nous pour compenser tout ça. Ça peut pas le faire. Pour compenser, merci Benoît, on va y répondre. Belkir Belad. Oui, concernant les députés français, européens, etc., ce qu'on veut mettre en place, c'est des règles qui soient identiques. Pas des droits, mais des règles qui soient identiques pour tous. C'est pas le cas aujourd'hui. Je rappelle simplement que les députés de notre majorité ont voté depuis le 1er janvier 2018 la fin de leur régime spécial. On est au régime commun, celui des assimilés fonctionnaires. Donc, on doit donner l'exemple. Sur les CFA, oui, monsieur a raison. C'est vrai que c'est important à la fois de créer en fait un nombre de CFA. Mais il faut important, encore avoir des. Mais il y a un élèves. changement culturel au niveau des enseignants, au niveau des familles, pour dire lorsqu'un gamin qui est en 3e a d'excellentes notes, qu'une voie d'excellence, ça peut être aussi l'apprentissage sur le déficit. Il va être réel avec le vieillissement de la population. On a une quadrature du cercle financier qui va être intenable, malgré les gains de productivité, comme l'a dit à l'instant monsieur, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Oui, donc dans ces conditions, Bruno Poncet, il va falloir quand même discuter de cette réforme à un moment ou à un autre, quoi, non ? Mais moi, je suis d'accord avec vous. Il faut faire notre réforme. Il faut faire une réforme plus juste, plus équitable, et éviter que des gens partent en retraite aujourd'hui avec 700 € par mois. Donc, alors, il y a un minimum qui a été décidé, qui est de 1 000 €.
à l'avenir. Oui. Vous vivez avec 1000 euros par mois? Ah bah non, bah bien ouais, sûr. C'est déjà beaucoup mieux qu'une retraite actuelle de 200, 300, 400 c'est toujours mieux que euros. zéro. Enfin, on ne vit pas avec 1000 euros par mois. Moi, je suis désolé. À un moment donné, il faut regarder la réalité en face. Si vous faites un SMIC à 1300 euros, des retraites à 1000 euros, mais qui vit avec ça aujourd'hui? Dans les grandes villes, en campagne, partout. Donc, à un moment donné, il y a de l'argent, tout le monde le sait. Moi, je ne vais pas vous faire mon gauchiste moyen, mais il y a de l'argent partout. Et ce qu'on dit toujours aux gens, c'est c'est celui qui travaille, on va venir chercher dans tes poches. C'est pas possible. Aujourd'hui, moi, je connais des gens dans la rue, partout, qui viennent me voir, qui me disent, mais moi, j'ai 1000 euros. J'ai même pas 1000 euros pour vivre par mois en travaillant, parce que j'ai des contrats précaires de 20-25 heures. Parce qu'aujourd'hui, le travail, il y en a de moins en moins, donc on le divise. Ouais. C'est pas possible. En fait, mais c'est vrai que vous avez raison, vous avez un certain nombre de Français qui ont des salaires extrêmement faibles. Ce qu'on veut faire dans le nouveau système, c'est faire en sorte que toutes les périodes travaillées, je dis bien toutes les périodes travaillées, c'est pas le cas actuellement, parce que quand vous avez un trimestre aujourd'hui où vous travaillez moins de 150 heures par trimestre, c'est pas pris en compte. Vous travaillez pour rien. Quand vous avez un cumul emploi, retraite, salaire, vous avez votre retraite, vous souhaitez continuer, compléter ça par un travail à côté. Le travail que vous avez à côté ne vous permet pas de bénéficier de droits. Ça, on veut l'arrêter. On veut que chaque euro cotisé puisse donner des droits pour toutes les heures. Ce qui n'est pas le cas, et ce qui permettra justement d'avoir des pensions un peu plus élevées que ce qu'on a aujourd'hui, avec un minimum garanti de 1000 euros. Oui. Du côté de... Parce que là, la question, c'était, vous êtes-vous préparés? On va conclure effectivement là-dessus. Les gens qui nous écoutent, ils peuvent... donc, on a parlé du covoiturage, télétravail. Comment on vous contacte à la Fédération nationale des usagers des transports en se disant comment on peut faire? Parce que souvent on s'interroge. Alors il y a de la communication en interne dans les entreprises, mais disons à 2 jours, 3 jours, on peut faire des choses, mais sur la durée on peut pas faire. C'est pas vrai. Ouais. Les nouvelles mobilités, covoiturage, autopartage, etc. C'est moins de 5% des déplacements. Vous pouvez pas vous passer des transports publics et des transports SNCF, RATP ou dans les grandes villes. Oui. C'est absolument impossible. J'ajoute que déjà les transports sont pas toujours merveilleux dans les banlieues et dans les périphéries. Donc s'il y a plus rien, vous remplacez pas ça par du vélo, c'est pas vrai. Hein, bien sûr. Et puis après il y a le système d'organisation, parce que les écoles vont être touchées également pour les enfants. Les enseignants peuvent pas venir faire leur cours. Alors d'une part ils ne peuvent pas, ou d'autres sont mobilisés. Quelles informations vous avez vous du côté des syndicats? En fait, Sudrail, vous êtes moins concerné par les enseignants, mais vous avez des contacts forcément avec eux, avec mais les autres. Aujourd'hui, les contacts qu'on a, c'est que vous avez une majorité de la population, je crois qu'on a 70% qui sont pour cette grève, qui se disent qu'ils sont d'accord avec nous, mais surtout vous avez plein de corporations qui se mettent dans le mouvement. Parce qu'au-delà de cette réforme des retraites qui est encore injuste, mais c'est la vie actuelle qui est injuste. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous parlez avec des infirmiers, il n'y a jamais eu autant de suicides aujourd'hui dans les corporations telles les cheminots, les infirmiers, les policiers, les pompiers. Donc ce désespoir-là, ajouté à une réforme des retraites qui est anxiogène, qui fait peur et qui révolutionne carrément notre mode de vie, à un moment donné, vous allez voir que vous aurez de plus en plus de gens dans la rue. Et je pense que jeudi, préparez-vous à voir des gens que vous n'avez jamais vus dans la rue. Parce que les gens aujourd'hui en peuvent plus. C'est ce que nous dit Michel Dutarn. Il dit c'est la première fois que je vais aller manifester. Il manifestera à Albi. Donc voilà, il y aura sans doute une mobilisation. Vous attendez à quoi en fait jeudi du côté de la majorité? C'est difficile à déterminer. C'est difficile quand même de prévoir. C'est difficile de prévoir l'ampleur de cette manifestation. L'interrogation que nous avons, c'est c'est pas l'intensité, mais c'est la durée. La durée, oui. Voilà, c'est surtout ça la difficulté. Oui. Merci Bruno Gazot, Bruno Poncet et Belkir Belhaddad d'avoir participé à ce débat. Vous dites que oui, vous êtes préparés majoritairement donc à cette mobilisation. Tiens, on va demander on a juste après Elisabeth Tessier. Oui, on va lui demander. Alors c'est le grand tournant. Elle a écrit pour 2020. On va peut-être lui demander s'il va y avoir un grand tournant là aussi déjà dès le mois de décembre, quoi. J'ai peur que ce soit pas une année top. En tout cas, d'après ce qu'elle dit. Ouais. Et surtout pas pour Emmanuel Macron, mais on en parlera avec elle. On va regarder du côté des astres. Dans quelques instants, restez avec nous. Il est 9h44. On est ensemble jusqu'à 10h. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux.